Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis vierges, un vrai plaisir de vous retrouver. On va donc découvrir ces énergies pour le mois de mai 2024 pour vos beaux signes solaires, ascendants, lune et Vénus. C'est parti. Donc je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Nous avons les scorpions, les verseaux, les taureaux, votre signe, le signe de la Vierge et le signe des poissons. Alors dans le dos de deck, eh bien, nous avons la lune. Donc la lune nous parle de vous connecter à votre intuition, d'écouter la petite voix de votre âme parce qu'il va y avoir peut-être des situations où vous en aurez besoin. Elle vous sera très très utile, cette intuition, et puis de faire attention aux synchronicités, à vos rêves et tout ceci. Mais elle peut nous parler de situations un petit peu blafardes, on va dire, dans la nébulosité, ou quelque chose qui soit derrière le voile, une situation tue ou cachée, des mensonges, des trahisons, et surtout un travail émotionnel qu'on a besoin de faire sur soi quand même. Parce qu'il y a sûrement eh bien, des situations, des choses où il faudrait pouvoir creuser, réfléchir, de façon à les faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir les éliminer et amener notre vie vers quelque chose de plus lumineux. Il peut y avoir des peurs, des doutes, des insécurités. On en est aux prémices de la lecture. Nous allons développer tout ceci au fur et à mesure. Fiez-vous à votre intuition, vous dit la carte, bien sûr. Alors, dans vos énergies, on a une énergie encore d'introversion, hein, quand même, de réflexion. Ça représente votre sagesse, ça représente aussi votre maturité et vos connaissances en général. Il pourrait y avoir tout à fait, vu les énergies que j'ai ici, et comme ça se jouxte la sphère professionnelle et financière, eh bien des nouveaux projets, des nouvelles voies professionnelles où il faille peut-être faire une formation ou apprendre des choses. En tous les cas, on vous dit encore hein, de suivre votre intuition. Bien sûr, ça peut représenter un personnage qui soit auprès de vous, une personne peut-être qui soit un peu plus âgée que vous. Hein. Et puis bien sûr, au niveau professionnel, ce que je viens de vous développer en fait. Au niveau émotionnel, c'est vrai que c'est la même chose. Ça peut représenter une personne qui soit un peu plus âgée, mais aussi nous parler d'une relation très sensuelle et une personne sur laquelle vous pouvez compter. Hein. Ça peut être aussi tout à fait quelqu'un de la famille, hein, mes amis vierges. Donc je disais, jouxtant cette sphère professionnelle, on a un renouveau. Là, il y a un appel, il y a une vocation, il y a des nouvelles voies tout à fait possibles pour certains d'entre vous. Et comme j'ai l'ermite ici qui vous représente, c'est la réflexion, c'est vraiment à la recherche de sa lumière, de son Graal, de quelle direction on doit prendre dans une certaine situation qui vous occupe actuellement ou qui va vous occuper dans ces prochaines semaines. Et je pense qu'il y a ceci, il y a une réflexion au niveau professionnel. Il pourrait y avoir tout à fait aussi des vierges qui soient sans emploi, bien évidemment. Si c'est le cas, mes amis, eh bien postulez parce que le renouveau est là et ça vous amène une période de chance et de providence, d'opportunité à saisir en fait. Hein. Je pense que mes amis vierges font un bilan actuellement ou même l'ont déjà amorcé, hein, fort possiblement, sur ce qu'ils ne veulent plus. Là, c'est tombé dans la sphère professionnelle ou d'un projet personnel parce que tous les vierges ne vont pas être actifs, bien évidemment, mais ça peut appliquer tout à fait sur une sphère émotionnelle. Des questionnements, un bilan de fait pour vraiment trouver sa place et savoir ce que l'on veut. Donc, dans ce premier jet, ce premier tirage, on a tout à fait des nouvelles voies, des nouveautés, un renouveau et des nouveaux commencements au niveau professionnel, avec des doutes, des insécurités. Attention à bien réfléchir de façon à retrouver la clarté, parce que cette lune, hein, elle nous enquiquine un peu dans des situations comme telles, parce qu'elle nous amène cette nébulosité et puis elle nous fait un peu patauger dans la semoule. Hein. Donc attention à tout ceci. Le renouveau qui jouxte cette sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien, nous parle de, pour certains vierges qui sont en couple unis et heureux,
de très très belles choses parce que ici nous avons bien les engagements, le fait d'amener notre relation vers quelque chose de plus profond et vraiment une énergie très douce et de stabilité en plus. Par contre, au niveau professionnel, ça nous promet aussi ces engagements et ces nouvelles voies tout à fait bien augurées en tous les cas pour l'instant. Je pense que les doutes, les choses un peu blafardes et tout ça, c'est surtout en vous en fait, c'est intrinsèque. Ce sont vos peurs, c'est, peut-être, mental, hein, qu'il y a des choses comme ça, mais vous allez savoir les travailler et aller de l'avant. Pour l'instant, les énergies restent très positives. Donc au niveau sentimental, il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous, eh bien le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. Pas qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel général, donc ça pourrait être quelqu'un, de votre famille qui vit loin par exemple ou avec qui vous n'avez plus de contact, des amis, mais aussi bien sûr un ex, une ex, des choses comme ça. En tous les cas, pour les couples unis et heureux, ça file doux, on va s'engager, on va se paxer, on va se marier, on va resserrer les liens et amener notre relation vers quelque chose de plus profond. Pour les célibataires, eh bien, c'est vrai qu'il y a, une énergie de rencontrer une personne tout à fait stable, et en plus sur laquelle on peut compter, hein. Vraiment très, très chouette. Je pense aussi qu'il peut y avoir des possibilités, dans ce renouveau professionnel, par exemple, de quelque chose de groupal, vous voyez? Ou en équipe, ou des choses comme ça. Donc l'ermite, qui est le conseil, la surprise du tarot, nous parle de cette introversion, d'être à la recherche de sa lumière, de réflexion, de vraiment réfléchir pour prendre la meilleure direction dans une situation qui va vous occuper ou qui vous occupe déjà actuellement. Il est important de le faire parce qu'en fait, l'énergie ici vous dit que, eh bien, les réponses sont en vous. C'est pas dans le brouhaha extérieur que vous allez les trouver. C'est en réfléchissant, en vous connectant à votre être authentique que vous allez trouver, eh bien, le meilleur chemin à prendre. Et en suivant votre intuition, bien évidemment, on a quand même cette vibe d'intuition très forte ici avec la lune et la grande prêtresse. Bien, des réflexions, des nouveaux départs, de beaux engagements et même peut-être des retours de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et pour les célibataires, une personne qui soit très fiable et qui aille dans la stabilité. Donc on continue, on va demander au tarot cosmique cette fois. Très bien. Alors dans le dos de deck, nous avons des déceptions, nous avons des peines ici, hein. Il y a quelque chose qui va vous blesser ou qui vous a blessé. Et puis bien sûr, ça relate des vierges qui ont besoin de remonter la vibration, qui ont sûrement leur cœur en guérison, qui ont une déception, une blessure d'âme. On a blessé votre cœur et c'est un petit peu difficile. Il est important de vous accrocher aux choses qu'il vous reste, d'accord? Ça, c'est très très important. Et de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Essayez vraiment de faire des choses, de vous dorloter, de vous choyer, mes amis, de faire des choses qui vous amènent la joie, de la joie si ça vous applique, parce qu'il y a une vibration ici basse qu'on a besoin de remonter pour amener plus de fluidité dans notre vie. Ça, c'est important. Je vais mettre le dos de deck ici. Alors, dans vos énergies, nous avons les amoureux. Donc, encore une piqûre de rappel sur des couples unis et heureux. Vraiment une relation connexe, intense, passionnée et sensuelle. Et pour ces nouvelles rencontres, tout à fait la même chose. Une relation, une attirance intense, hein. Ça risque de pas mal tilter ici, hein. Bien sûr, au niveau professionnel, ça peut nous parler bien d'association, de quelque chose de groupal, comme je vous l'ai commenté dans le premier tirage de tarot. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des partenariats commerciaux ou des choses comme ça. Il va y avoir une décision à prendre, mes amis vierges, très clairement pour certains d'entre vous. Ça amène une dualité aussi. Elle pourrait tout à fait appliquer, vu que ce sont des lectures collectives, aussi au niveau cœur, par exemple, hein. Vous avez des vies bien différentes. Peut-être que pour certains, ceci résonnera, hein. Mais une très belle énergie. Et vraiment, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, mes amis. Oui, pour certains d'entre vous, en tous les cas. Et justement, ici, dans la sphère professionnelle, nous avons un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson, qui est auprès de vous. Peut-être il y a un projet associatif avec cette personne. C'est une personne qui, eh bien, qui a la maîtrise, hein, elle connaît son sujet et on peut compter sur elle. Voilà, c'est une personne qui est assez empathique, qui est beaucoup dans la compassion. Il pourrait être assez sensible, hein, cette personne pourrait être assez sensible.
Et jouxtant la sphère émotionnelle, cette nouvelle rencontre, ou ça peut représenter votre autre, pour les couples unis et heureux qui soient sortis ici comme énergie. Mais je vois qu'il y a des petites bisbilles où il peut y avoir des tensions dans certains couples. Le fait, d'avoir lutté beaucoup peut-être pour une personne et enfin, vous allez pouvoir approfondir cette relation aussi pourrait tout à fait appliquer, hein. Dans le conseil La surprise de l'ermite, on a, un page d'épée. Donc, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux commencements, même peut-être, des choses, en lien avec les réseaux sociaux et une nouvelle rencontre qui soit aussi, à travers via les réseaux sociaux, hein. Mais sinon, des business par internet aussi pourraient tout à fait appliquer ou des professions en lien justement, avec, les réseaux sociaux, donc le marketing, les SEO, toutes ces choses-là. Mais il y a un très joli nouveau départ ici. On va demander dans le troisième tirage de tarot, là c'est avec le Modern Love, donc découvrons ces énergies. Ah, magnifique. Ben, vous voyez, ça c'est super parce que nous avions quand même la lumière blafarde de la lune, ces doutes, peut-être ce manque de discernement dans une prise de décision à venir. Et là, il y a le soleil. Donc, il nous dit que ben, vous allez trouver les solutions, les issues, vous allez avoir le déclic qui vous fait avancer et vous mène sur le meilleur chemin pour vous. Bien sûr, cette carte est hautement positive. Elle aniquile les cartes un peu plus difficiles d'une canalisation ou d'une lecture et c'est vrai qu'elle nous amène beaucoup de bonheur. Le soleil, c'est la joie. Voilà, c'est la lumière, c'est la joie, c'est la clarté sur les choses, c'est la sincérité, c'est l'amour, c'est la passion. Il va y avoir des moments avec vos êtres chers, des moments très heureux, des retrouvailles peut-être même. Et puis pour les célibataires, une nouvelle rencontre dans la sincérité et la véracité des sentiments, mais pas que parce que ça nous amène cette passion hein, et cette sensualité. Et puis les couples unis, la file doux, bien évidemment. Il pourrait y avoir des grossesses et des naissances aussi, hein, tout à fait. Et bien sûr, un très beau succès au niveau professionnel. Donc des améliorations pour certains d'entre vous, des projets qui vont être couronnés de succès. Et puis voilà, des vacances, des voyages aussi pourraient être sur le feu avec ceci, mais une énergie absolument parfaite pour cette lecture, hein. Donc dans vos énergies, ben, on continue avec quelque chose de très positif parce que ici le tarot vous dit vous avez tout dans les mains pour atteindre vos objectifs. Il suffit d'être dans l'action, de croire en vous, de croire en la vie. Et puis voilà, vos capacités, votre potentiel, vous avez tout ceci. Il y a des nouveaux projets, hein, définitivement, même peut-être le fait de se mettre à son compte pour certains d'entre vous, qui sont très bien augurés. Et puis, on vous dit: «Faites de la magie avec votre vie, manifestez, manifestez vos rêves, manifestez vos desiderata, manifestez ce que vous désirez vraiment avec votre cœur parce que vous allez l'obtenir». Donc de très beaux projets et des nouveaux commencements ici et une nouvelle rencontre, quelqu'un d'extraverti, de façon assez inattendue pourrait être possible pour certains vierges. D'extraverti, de jovial, qui parle beaucoup, vous voyez? Des choses comme ça, un peu bavard, un peu bavarde. Alors dans la sphère professionnelle et financière, on a vraiment ces améliorations. Il y a une petite récolte, vous allez, eh bien peut-être avoir des primes, une augmentation de salaire. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'améliore au niveau des finances, hein, donc c'est très, très bien. Effectivement, c'est en dualité la sphère, émotionnelle générale et sentimentale, parce qu'ici il y a encore, hein, cette onde de peine, de déception, de se sentir esseulé, mal aimé. Il y a une carence affective qui est difficile. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de faire un travail émotionnel et d'accepter des situations qui ne sont plus. Ça, c'est important. Il faut remonter la vibration, en tous les cas, pour certains d'entre vous. Dans le conseil du tarot, ici, nous avons eh bien, un signe de terre, comme vous, ça peut être vos énergies, ou un signe de terre qui soit auprès de vous, même un autre, hein, qui soit Capricorne, Vierge comme vous, ou Taureau. Et c'est une personne sur laquelle on peut compter. Je pense qu'au niveau professionnel, s'il y a des associations, des partenariats commerciaux, eh bien, c'est vraiment très positif avec cette personne. Je vous le dis pour si ça vous intéresse, parce que ça vous applique, hein, tout simplement. C'est une personne fiable sur qui vous pouvez compter et qui peut insuffler ou améliorer les finances du projet. Vous voyez quelque chose de ce style. Donc très très bien, de très beaux projets bien augurés. On va continuer avec le quatrième tirage de tarot
Maître Chosen. La confiance en soi. La confiance va vous faire voler, va vous amener cette légèreté, cet impulse, cette vitalité. Faites focus sur la confiance en soi, hein. Vos guides sont auprès de vous ici, vous êtes guidés. Attention à la procrastination. Il y a besoin de peut-être de revoir une situation qui vous inquiète d'une autre façon, en fait, une nouvelle vision des choses. Peut-être des choses à modifier en vous aussi. Découvrons le reste des énergies. Il y a effectivement un burn-out, des moments difficiles que passent mes amis vierges ici, que ce soit au niveau professionnel ou émotionnel général, et pour quelque raison que ce soit, vous avez besoin de ressourcer, de recharger les batteries. Ressourcez-vous, choyez-vous et dorlotez-vous. Faites des choses pour vous en pur égoïsme pour recharger ces batteries et retrouver la niaque. Parce qu'il y a des solutions et vous allez les trouver, mes amis. Bien, ici encore, on me parle de ne pas trop se reposer sur ses lauriers, hein. Il faut être dans l'action pour faire avancer les choses. Celle qui avait popé toute seule et que vous envoyez vos guides, eh bien, c'est encore, si vous voulez, votre énergie, hein, du signe de la Vierge. On a besoin de méditer, on a besoin de trouver des choses en nous ici, hein. Il y a besoin vraiment d'une réflexion et d'une introversion parce qu'elle va vous aider, mes amis, à avancer, hein, cette introversion. Et puis ici, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a un très beau 2 ici. Et c'est vrai que ça nous relate l'arrivée d'une personne très connexe avec vos énergies. Peut-être l'avez-vous connue récemment. Sinon, c'est vrai que ça peut nous parler de couples déjà unis qui filent doux. Tout à fait. Et puis aussi des nouveaux amis, un nouveau cercle amical ou des choses comme ça pourraient arriver. Au niveau professionnel, eh bien, ça nous ramène encore sur les projets en association, de groupal, en équipe ou les partenariats commerciaux. C'est très très bien auguré, hein. Et alors là, on a une carte karmique, hein. Donc il y a quelque chose d'important dans votre vie qui va venir dans ces prochaines semaines, même ces prochains mois. Les énergies sont tellement fluides. Mais il y a les vies passées. Donc il y a quelque chose sûrement à creuser et à réfléchir à ce niveau-là. Mais ça, c'est vraiment que c'est quelque chose de spécial. Peut-être tous, vous n'êtes pas au courant de ceci. Mais ou sinon, il y a quelqu'un qui est dans l'au-delà et qui vous protège, qui est vraiment auprès de vous et qui vous suit. Mais il y a quelque chose de karmique, hein. Là, j'en sais pas plus, c'est bien dommage. Je ne peux pas parce que c'est une lecture collective. Mais c'est une carte très karmique, donc il va y avoir quelque chose d'important et peut-être justement quelque chose que vous arrivez à clôturer. Vous voyez, terminer un karma, clôturer un karma de façon à retrouver beaucoup plus de légèreté, hein, pour les vierges en tous les cas qui passent par des difficultés, par exemple, depuis un certain temps, hein. On va continuer cette fois à creuser, on va creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec le Power of Love. Oui, ben voyez, en plus, ce qui recouvre la carte karmique, ce sont les schémas répétitifs, hein. Donc, distance géographique. Alors, il y a peut-être des voyages de prévus, même des mutations, pourquoi pas, on pourrait extrapoler ou des choses comme ça, mais aussi, bien sûr, au niveau émotionnel, des rencontres via les réseaux ou que vous connaissiez déjà, mais des relations à distance, hein. Des relations à distance. Il y a bien une nouvelle rencontre très intense, on en a parlé avec le 2, là, l'amigabilidad. Et c'est un lien d'âme, une relation très, très connexe. Bien, je vais mettre le dos de deck ici. Alors là, on nous parle d'une période de 4 à 8 mois, hein. Il y a bien des ruptures ou actuelles, en cours ou passées, mais qui ressortent dans vos énergies. Et des réconciliations. Alors là, c'est vrai que comme c'est émotionnel général, ça pourrait être tout à fait une réconciliation avec un ami, une amie, on est en train de m'envoyer. Bien sûr, ça pourrait appliquer au niveau sentimental, mais le message que je reçois est au niveau d'une amitié. Et les schémas répétitifs, vous voyez, je vous en parlais, peut-être, vous êtes dans des schémas répétitifs, que ce soit au niveau émotionnel général, sentimental, professionnel, le fait de retomber toujours sur les mêmes choses, même financier, ça peut être, il peut y avoir des schémas répétitifs, bien sûr, il y en a tellement.
mais il y a quelque chose de karmique en lien aussi avec des schémas répétitifs qui, je pense, va s'alléger. Mais il y a une réflexion très intense à avoir, une introversion ici, hein. Découvrons maintenant le grand oracle de l'amour. Une très belle rencontre, une très belle âme ici, hein. La bonté, une bonté d'âme, hein. Oui, des rencontres, ça va vous alléger, ça va alléger votre cœur, mes amis. Il y a une nouvelle personne qui va guérir et panser votre cœur. Bah, des coups de foudre, un Cupidon qui jette ses flèches sur le signe de la Vierge. Il y a des couples en questionnement, on l'a vu, il y a un feu orange ici, hein. Donc il est ni vert ni rouge, bien évidemment, mais on est au bord, hein, on est au bord quand même. Vous avez été trahi et je pense qu'il y a vraiment un travail émotionnel dû à un abandon et à un rejet pour certains d'entre vous, en tous les cas. Libérez-vous, libérez-vous des situations qui vous entravent, des personnes qui vous plombent, mes amis. Vous n'êtes attaché à rien, vous pouvez le faire. Facile, ce n'est pas, on le sait, mais vous avez ce pouvoir de prendre une autre direction. Besoin de libérer. Vous voyez, c'est avec les schémas répétitifs et le karma. Et je pense sincèrement, et j'en suis vraiment plus que ravie, que certains vierges vont eh bien clôturer quelque chose au niveau karmique. Et ça va amener beaucoup eh bien, de bouffées d'air pur et de renouveau dans votre vie. Ça va vraiment alléger les choses et ça va être bien, super positif. On continue, on va demander un petit message à l'oracle des anges ici. Ça va être celui-ci, le chemin du milieu. Gardez l'équilibre. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous avez besoin de recentrer, d'aligner. Et je pense que par les réflexions, vous allez pouvoir le faire tranquillement, hein. Mais il y a besoin d'être dans la voie du milieu, ici, dans une certaine situation, en tous les cas, hein. Et derrière, j'avais l'intégrité, hein. Bien. Dans le dos de deck, vous voyez encore le monde ici, hein. Donc les réseaux internet, tout ce qui est en lien avec la planète, les déplacements, les voyages, l'étranger, les connexions à distance, toutes ces choses-là, et mutation, expatriation, bien évidemment. Bien. Alors ici, ben, regardez, en plus c'est connexe, le déplacement, le mouvement, sortir d'une situation. Vous allez arriver à sortir d'une situation, mais il va falloir être dans l'action et prendre des décisions qui sont importantes pour vous, hein. La renaissance, vous arrivez vers cette renaissance, le regain d'énergie et le renouveau, vous voyez, qui recouvre le renouveau. Donc il y a vraiment une bouffée d'air pur qui arrive à vous, hein. Et je sens ici qu'il y a vraiment des vierges qui passent ou qui sont passées par des situations difficiles, mais ça s'allège, mes amis, et vous allez toucher du doigt des choses bien plus positives pour vous, bien sûr. Si vous faites focus sur les pensées positives, attention à vos paroles, actes et pensées qui doivent être connexes. Ici, qu'est-ce que nous avons? L'élévation, l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle. Vous allez de l'avant. Il y a une croissance ici, un très beau cheminement spirituel pour certains. La diablesse nous parle de séduction, mais aussi de fourberie. Alors oui, des relations passionnées, mais peut-être aussi quelqu'un qui essaye bien de vous planter un peu un couteau dans le dos, vous voyez, enfin qui soit pas cash ou qui vous trahisse ou des choses comme ça. Ok, on va demander un petit message à la lunologie. Les émotions montent en flèche. Oui, il y a des nouveaux départs qui vont vous faire vibrer autant au niveau émotionnel que professionnel ou d'un projet personnel. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Ne laissez pas le passé vous retenir, vous voyez? Libérez-vous, hein. Là, c'était où? Je la trouve plus maintenant. Libérez-vous, libérez-vous. Voilà, de ce qui vous entrave. Parfait.
Très beau message pour commencer à mettre tout ça en route. On va demander à l'oracle de Calypso maintenant. Ah, mais superbe. Dans le dos de deck, il y a un grand oui ici. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a bien un travail émotionnel et une dualité. Ça peut être équilibrer le féminin avec le masculin. Ça peut être nos zones d'ombre et de lumière. En tous les cas, il y a un travail sur soi qui est important. Et il est extrêmement relaté dans cette canalisation, mes amis. Ça appliquera pas à tous, bien sûr, mais il y a vraiment des vierges qui ont besoin de ça et c'est lié avec peut-être un transgénérationnel et un karma, l'envers du décor. Il y a eu des blessures, ou il va y avoir des blessures au niveau cœur, des ruptures, des choses comme ça. Mais je pense qu'elles sont passées pour celles que je vois ici. Très bien. Alors, on va mettre ceci ici. Dans vos énergies, on a bien quelqu'un qui est pas cash, qui porte un masque. Il y a la vilaine fée, la jalousie et l'envie. Donc, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Ayez l'œil. Tous ensemble, il y a bien des collaborations, des projets associatifs qui sont très bien augurés, des partenariats commerciaux, etc. Et une très belle entente de promise ici. Ici, dans la petite sphère sentimentale, nous avons les liens d'âme, l'amour inconditionnel et les retrouvailles. On a vu qu'il peut y avoir des personnes qui reviennent vers vous et que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, mais aussi ces nouvelles rencontres. Il y a vraiment des retrouvailles dans le sens d'une vie à une autre, une relation karmique. Donc, je t'ai cherché. Très, très bien. Et ici, c'est encore un peu les trahisons, les gens pas cash, les tromperies, les malhonnêtetés, les fourberies. Le diable s'habille en gouchi. Donc attention mes amis, il y a quelqu'un qui peut-être prépare un mauvais coup là. Bien, on va demander un petit message à l'oracle de la mission de vie. Ah, celle-ci, oui. Celle-ci, oui, elle a sauté toute seule, elle a popé. Alors, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Waouh, magnifique mes amis. Très beau message. On va demander aux fées ce qu'elles ont à vous dire. Affirmation positive. Tiens donc. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. D'ailleurs, je vous en ai laissé dans les dernières intemporelles. Vous pouvez revenir dessus pour voir quelle était l'affirmation parce que je ne m'en souviens plus. L'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bien. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Gardez la foi, patience, mes amis vierges. Demandons aux licornes. Reconnaissance, la gratitude. On a besoin d'être dans la gratitude de tout ce que l'on a de positif dans notre vie. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et oui, pourquoi? Parce que ces vierges dont on a parlé, qui passent par des moments bien difficiles, qui ont la vibration basse, en pensant à des choses joyeuses, évidemment, ça remonte la vibration tout de suite. Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Donc, demandez avant de vous endormir, demandez à vos êtres divins, au monde subtil. Demandez, mes amis. Ici, il y a des grands-parents dans l'au-delà qui sont auprès de vous. Je vois un grand-père. Je vous le dis pour si ça fait tilt à certains vierges qui cliquent sur cette vidéo. Bien, on va clôturer cette jolie lecture, mes amis, avec l'oracle mes messages des anges. Et découvrons le message de vos guides.
l'ouverture du cœur. Et dans le dos de deck, la magie. Je vois la beauté qui émane de toutes choses. Je prends conscience de la magie de ce monde. Vous voyez, c'est vraiment faire focus sur la positivité, hein, voir vraiment le verre à moitié plein. L'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie, quelles qu'elles soient. Voilà. Être dans l'acceptation et surtout des moments difficiles que nous traversons. Je vais vous développer le message de vos guides parce qu'il est très important. C'est la carte numéro 19 sur l'ouverture du cœur. Toutes les personnes ou situations qui entrent dans ma vie sont là uniquement pour me faire évoluer et grandir sur mon chemin spirituel. Je les accueille en ouvrant mes bras et mon cœur afin d'en faciliter la compréhension. Je les accepte dans l'amour, même si celles-ci peuvent me faire souffrir. Puis, je les remercie. J'ouvre ainsi ma conscience à une fréquence vibratoire plus haute, celle de l'amour. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je comprenne que tout ce qui m'arrive dans la vie est juste et que je l'ai choisi. Aujourd'hui, je fais le point sur toutes les personnes qui sont à mes côtés et je les remercie d'être présentes dans ma vie. Je demande à l'univers de m'aider à ouvrir davantage mon cœur. C'est pas facile. Chère âme vierge, rappelle-toi que tu as choisi de vivre cette expérience. Elle te sera alors plus facile à vivre. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je fais une thérapie de l'âme. Oui, effectivement, bon, moi je le sens, on peut pas, vous pouvez pas sentir ce que je ressens, mais c'est quelque chose de dense ici. Je sens la vibration de certains vierges qui passent par des moments très intenses et très denses en lien avec leur karma et leurs apprentissages, d'accord? Il y a de très belles nouvelles, de très belles joies, il y a des nouvelles rencontres, il y a des projets professionnels tout à fait bien augurés, mais après on nous a parlé quand même de travail émotionnel et de choses qui sont difficiles et intenses. Donc effectivement, cette ouverture de cœur et ce message est bien pour ces vierges-là en tous les cas. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, mes amis. Cette lecture pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus est maintenant terminée pour le mois de mai 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si vous vous êtes reconnu et que ces messages vous ont plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et en profite bien sûr pour vous souhaiter le meilleur. Ciao, ciao!